Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et surtout de vous présenter mon invité du jour, Jérémy Hazar. Alors Jérémy Hazar est en Israël depuis 2002, ça fait à peu près 16 ans. Voilà, il est ici présent, ça va ? Baruch Hashem. Donc Jérémy, pour ceux qui le connaissent, parce que oui, il est connu parmi les francophones, notamment Jérusalem, Aranana, eh bien c'est un champion de sport de combat, on peut dire ça comme ça. Vous avez des champions de France de boxe thaï, entraîneur de Krav Maga, vous êtes ceinture noire de Krav Maga, faut bien le dire. Ouais, c'est important pour être entraîneur. Ça peut aider. Ça peut aider. Ok. Bon, bref, vous avez fait plein de choses, être diplômé de Wingate en tant que prof de Krav Maga. C'est parce que vous étiez un pro des sports de combat que vous êtes venu en Israël ou aucun rapport ? Non, c'est parce que j'ai une femme qui était plus forte que moi et qui voulait absolument vivre en Israël. Donc ça faisait partie du projet commun. Donc un an après commun ou de son projet que vous avez adopté ? Commun, parce que j'ai dit oui le jour du mariage. Et donc, non, elle voulait absolument. Donc, au bout d'un an, sa volonté a été accomplie. On est parti après un an de mariage. Donc, sans boulot, sans savoir ce que vous alliez faire. En amoureux. Voilà. Et pourtant, vous travaillez dans le monde de la protection rapprochée en France avant de faire votre alia à haut niveau. Qu'est-ce que vous faisiez ? On travaillait, on s'occupait en fait, je m'occupais de beaucoup de sécurité. Surtout pour la communauté évidemment, et de former justement ces équipes, que ce soit en sport de combat et autres. Donc on était... Vous travaillez qu'avec des professionnels ? Ouais, uniquement. Que pour des gens qui font ce travail, quoi. Qui font ce travail-là. C'était pas pour donner des cours de Non, pas du tout. C'était vraiment uniquement pour la protection des intérêts juifs en France, quoi. D'accord. Alors, vous arrivez en Israël sans métier vraiment, quoi ? Non, ouais, exact. Vous saviez pas ce que vous alliez faire ? Pas encore. Alors, comment ça s'est passé ? Voilà, on est arrivé dans le palais du roi. Donc le roi nous a fait une petite surprise. En fait, j'ai une tante qui habitait ici depuis pas mal de temps, Evelyne, qui me dit, tu sais, tu fais du sport, sans trop savoir ce qui se passait vraiment, voilà, sans trop comprendre de quoi on parlait. Et j'ai dit oui, je fais du sport. Je me demandais ce qu'elle voulait. Elle m'a dit parce que j'ai une proposition de prof de sport. Il y a une école à Jérusalem qui cherche des cours d'arts martiaux. Et je sais que t'es bon dans ça. Est-ce que tu veux aller voir ? Je débarque là-bas, c'est des Israéliens, donc ça faisait un mois que j'étais là, je parlais à peu près 2 mots, dont falafel et hummus, mais ça aide pas trop pour le sport. Voilà. Et je me retrouve devant cette kita Zaïn, donc c'est des enfants, pour la première fois. Ils ont à peu près 11 ans. Ouais, donc je me retrouve avec des enfants qui parlent pas ma langue et qui me disent « Ata amouré chez la Mounut Lechima ?» Et là je me dis « Mais qu'est-ce que t'as dit ? Pourquoi t'as dit oui ? Pourquoi t'as dit oui pour un truc pareil ?» Mais grâce à Dieu, cette rencontre, elle a fait boule de neige. Comment ça s'est passé le cours ? Ça a été ? Super. Ça m'a rappelé mes premières colos. Mais c'était très bizarre. Et bon, on n'a pas lâché. J'ai rencontré après les Français là-bas. Je leur ai commencé aussi, parce qu'il y avait un groupe de Français, je ne le savais pas au départ, en acceptant ce roug. Et sur place, voilà, on a rencontré les Français. J'aurais fait des cours de sport. Au début aussi, Krav Maga, ils voulaient. Après... Le Rav, directeur de l'école, m'a dit « T'as un bon contact avec eux, tu veux pas être madrir ?» Donc à l'internat, j'ai dit oui, et ça a engagé 10 ans de ma vie. J'ai été après dans cette école, directeur de l'internat, et j'ai passé des années. Et donc au fur et à mesure, je me suis formé, j'ai étudié au Collèle. En même temps, parallèlement. En parallèle. Donc tu as fait une chouva plus approfondie, on va dire. On a fait pousser la barbe. Ok. et voilà, et de fil en aiguille, alors j'étais rentré vraiment... par hasard, et ça a fait 10 ans de ma vie, et c'est ce qui a fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de sports de combat, beaucoup de cours de Torah. Alors, c'est assez intéressant comme parcours parce qu'en général, il y a toujours une différence entre le spirituel, le matériel, le corps, l'esprit. En général, les gens qui font de Teshuvah, qui sont religieux, abandonnent toute cette partie-là de leur vie. Surtout, je connais aussi des champions de haut niveau qui sont devenus religieux et puis qui ont complètement laissé tomber leur passion. Apparemment, pour vous, c'est pas du tout
Antinomique. Ouais, non seulement c'est pas antinomique, mais en plus, moi, ça me fait un peu peur quand on dit qu'il faut séparer le corps et l'esprit, parce qu'en général, c'est le jour de la mort. Donc, c'est pas... Donc, non, je suis plutôt... Mais disons que c'était plutôt pour dire que on se concentre sur les choses de l'esprit, voilà. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai remarqué, en fin de compte, je me suis rendu compte que toutes les expériences qu'on a dans la vie, elles nous servent à être nous-mêmes et elles nous servent en réalité à servir Dieu. C'est-à-dire que moi, il était évident, je me suis posé la question, comment, après avoir eu une formation aussi grande dans tout ce qui est sécurité, Krav Maga et autres, comment je mette ça, une partie de ma vie extrêmement importante. La boxe taille, champion de France de boxe taille, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est-à-dire vous comment... avez touché à d'autres sports de combat, j'imagine. Qu'est-ce que vous connaissez comme sport de combat? Penchak Silat. Bien sûr, ouais. C'est ça, ouais. La brioute. C'est un sport indonésien, très très sympa. J'ai eu la chance de... Sympa, je suis pas sûre, mais bon. Non, pas pour l'adversaire, voilà. Non, pour nous. Ok. Et ouais, non, j'ai fait pas... Il n'existe pas en Israël. Non, ils ont pas trop envie de le faire venir parce que c'est un sport qui a été beaucoup utilisé là par nos ennemis. C'est-à-dire Al-Qaïda, tout ça, toutes les grosses cellules terroristes, c'est un des sports qu'ils apprécient et qu'ils pratiquent. Donc ça a toujours été un peu freiné en Israël. L'intégration de ce sport. Mais vous avez été à l'apprendre? Moi, j'ai été l'apprendre en France, en fait. J'ai eu l'occasion de travailler avec Frank Ropers, qui est un des plus grands dans cette discipline. J'ai travaillé pendant pas mal de temps avant mon allié avec lui. Et justement, dans les cours que je donne, je mixte un peu toutes ces expériences que j'ai pu avoir, et entre autres le silat, parce que c'est vraiment quelque chose qui aide. Et puis, bon, comme on fait beaucoup de formations aussi pour aider les civils maintenant, enfin les gens de la rue à se défendre avec la réalité israélienne, c'est important qu'ils sachent à savoir comment nos ennemis travaillent. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc pour répondre à ta question, c'était évident pour moi que tout se passait là, je ne pouvais pas le mettre de côté, même si aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'étudier, d'être Rav Mechaner, de donner des cours dans des séminaires, de continuer aujourd'hui à donner des cours de Torah. C'était évident que c'était quelque chose que je ne pouvais pas mettre de côté, il y avait forcément un sens. Donc à part le fait que ça m'a aidé pour gérer un internat et des garçons, parce que forcément ils adorent ça, on a essayé de prendre cette expérience et de l'amener. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un cours de Krav où il n'y a pas un mot de Torah, et il n'y a pas un mot de Torah où je ne parle pas un peu de Krav Maga. Donc voilà, c'est d'accord. Alors quand tu parles d'internat, je crois que tu parles de l'internat Naël Etzion qui n'existe plus. Donc tu n'es plus directeur d'internat, c'est terminé. C'était une période intéressante pour toi? Magnifique. D'abord parce que c'est le début de l'Alia. Et en plus parce que c'est un programme extraordinaire. C'est-à-dire qu'en même temps, tu reçois des jeunes qui sont comme toi. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais même pas un an d'Alia. On était avec ma femme, on est allé habiter sur le campus. Et ces enfants-là, c'est devenu nos enfants. Jusqu'à que, Baruch Hashem, 7 ans plus tard, j'ai eu ma première fille, Minoucha Rachel, et encore 5 ans plus tard, ma deuxième, Bitia Sarah. Mais c'était eux, mes enfants. Donc on vivait l'Alia avec eux, la majorité... Et toutes les premières fois avec eux. Ouais. Et c'est génial. Donc c'est vraiment une super expérience. Et même dans cette double casquette, prof de sport et rabbin, il n'y a pas mieux, quoi, parce que les enfants, c'est quelque chose qui te L'éducation, c'est top. Ouais. Ok. Alors, à quel moment tu as décidé d'aller suivre des cours à Wingate? Ben en fait, tout simplement parce que l'expérience que j'ai eue, elle était à travers l'expérience de sécurité que j'ai eue, c'était à travers la sécurité en France. Et donc, c'est pas officiel, entre guillemets. Et quand donc, je suis un diplôme d'État ici reconnu. Je voulais absolument, pouvoir, exactement, pour pouvoir exercer de façon, monter une association, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je suis allé à Wingate, j'ai passé le cours et j'ai reçu, et voilà. Donc, c'était... Le cours d'entraîneur. Le cours d'entraîneur de Krav Maga à Wingate. Ouais. Alors, justement, toi qui as été, on va dire, qui est un homme d'éducation, qui a travaillé aussi dans des structures formelles et informelles, exact. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation à l'israélienne, des écoles de garçons, des écoles religieuses dans lesquelles tu as enseigné, et de la place du sport? Mais, regarde, j'enseigne encore. Aujourd'hui, je travaille pour la Yeshiva Sha'ar HaChamim, et c'est vrai que Naël Etzion, c'était une petite bulle. Et ça m'a permis de me rendre compte, parce qu'on était dans une très grosse école aussi qui s'appelle Kirat Noar, qui aujourd'hui récupère. Au niveau de l'éducation des garçons, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais dans des écoles mixtes et goy, non juifs, quoi. Public, voilà, on va dire ça. Public. C'est mieux, ouais. C'est bien. Et donc, j'avais pas connu cette ambiance-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'avoir des structures comme ça, et parce que voilà, on sait qu'un des grands enjeux de l'Alia pour les Français, c'est l'éducation de leurs enfants. Donc c'est vraiment la chose où il ne faut pas se rater. C'est pour ça que
avec Krav Shalem, l'association, etc. On essaye vraiment Alors, de les entourer. Krav Shalem, c'est une association que tu as montée pour lier un corps. Pour lier, ouais. Un corps bien fait dans un corps ça. fort dans un esprit fort. Voilà, si tu veux. Et c'est l'idée, c'était au départ de justement profiter de l'outil Krav Maga pour former, pour aider les gens. Et on accompagne dans plein de sortes de choses, les enfants, les ados, les femmes. On fait des cours pour femmes aussi, les couples. Enfin après, c'est voilà quoi. Mais c'est vrai que là où dans les écoles religieuses en Israël, le sport il est pas très développé. C'est-à-dire, moi j'étais prof de sport à Amal, qui est un très grand groupe en Israël. J'étais prof de sport, etc. C'est pas très développé, surtout dans le monde religieux. Ils connaissent pas. C'est pas un manque notoire pour ces enfants qui sont pleins de développement. Exactement. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire que réellement, d'abord parce qu'ils sont, bon, on sait dans le monde des yeshivot ou des lycées torani, etc., on est comme dans toute école beaucoup assis pour l'étude, et il n'y a pas ce côté-là. Alors ils ont un peu le côté tioul qui est rentré maintenant on sort, etc., ça oui, mais le côté sport c'est archaïque. C'est-à-dire que même à Amal, qui est un très gros groupe en Israël, quand je suis arrivé, ils m'ont dit t'as besoin de quoi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure. T'as besoin d'un endroit, t'as besoin de ballon, pour être prof de sport. C'est pas très développé. À côté, c'est surtout en Israël, c'est plutôt le après école où là il y a plein de choses possibles. Mais dans le cadre de l'école vraiment, c'est pas très développé encore au niveau des religieux. Évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour justement développer encore le sport en Israël, dans les écoles ou ailleurs? L'expérience que j'ai, c'est que il y a besoin de structurer. C'est-à-dire qu'il faudrait former les écoles en général, et surtout, je parle de la partie religieuse, les former, leur expliquer l'importance. Ils le savent en général. Ils sont devenus très sensibles à ça. Parce que, comme tu disais, les enfants, ils ont de l'énergie. Il y a des échecs parce que les enfants... parce qu'il y a de l'énergie. sont en overdose des matières religieuses. Non, mais c'est vrai, on l'entend à droite, à gauche, notamment des Français qui arrivent en Israël, qui veulent que leurs enfants soient quand même dans des structures religieuses, mais qui se rendent compte qu'il y a beaucoup d'heures de Kodesh. Alors, comment faire ? Il faut maintenant, même dans les yeshivot, c'est-à-dire qu'ils font même pas le bac. J'ai beaucoup de demandes sur Beit Vegan. Il y a beaucoup de demandes pour faire ces fameux à Jérusalem et dans d'autres villes d'Israël. C'est vraiment quelque chose. Eux, aujourd'hui, on peut dire que le besoin, ils le savent. Ils savent qu'il y a ce besoin-là. Maintenant, il faut structurer les choses parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs et il n'y a pas beaucoup aussi, évidemment, de profs armés. C'est vrai, c'est important pour eux aussi que le prof il a un certain rouard, un certain esprit qui va faire attention à plus d'autres choses que ça. Former des profs, ce serait pas former des profs au Krav Maga, ce serait pas un projet intéressant à mener? C'est entendu. Non, c'est un beau projet. Il y a aujourd'hui, ce qui est problématique entre guillemets, c'est qu'il y a aujourd'hui des structures pour être prof, mais c'est froid. Ça veut dire c'est comme apprendre la cuisine. Il y a des centres où tu peux apprendre à être prof de Krav Maga, mais ça fait pas toi un mécaner, un enseignant. Ça va pas faire de toi quelqu'un qui va savoir gérer du public, etc. Et ça manque. C'est juste, je t'apprends de la technique. Il n'y a pas le projet pédagogique qui va avec. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est l'enseignement pur C'est l'enseignement pur de la technique et de la connaissance. Demain, tu peux faire ça à la police, à l'armée ou n'importe où. Le côté et enseignement et pédagogique, il n'y a pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une pénurie réelle de profs de sport. C'est-à-dire que moi, j'ai pas tous les diplômes pour être prof de sport en Israël. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour être prof de sport en Israël? Il faut passer par le Misra Nachinour, par le Misra de sport. Il faut faire une formation qui peut durer Alors maintenant, ils n'arrêtent pas de décourter pour justement, c'est vrai, pour essayer d'encourager. Mais c'est pas très connu, donc les gens savent pas qu'il y a des besoins, alors qu'il y a énormément de besoins dans ce domaine. Ils cherchent. Moi, aujourd'hui, j'ai depuis 5 ans maintenant une autorisation d'être prof de sport officiel et de faire passer le bac. De sport. Alors que tu n'as pas alors que j'ai pas formations. Tout fini. Mais parce que il y a pas assez de profs de sport, et parce que là encore, dans le monde religieux, ils veulent un prof qui a un minimum, on va dire. Qui est le déguisement qui va avec. Voilà. Et le jogging. La barbe et le jogging. Voilà, là, ça fait beaucoup. Là. Et la kippa qui tient quand tu joues au foot. C'est ça. Bon, alors, c'est intéressant de parler avec toi, Jérémy Hazard. Tu penses que tu aurais tu te serais dirigé vers la même vie, même genre de vie, si tu étais resté en France ou pas du tout? Pas du tout. Ton monde a complètement changé? Ouais. Que tu as étudié pendant 9 ans quand même aussi, il faut préciser. C'est ça. Non, c'est sûr, il y a eu un vrai changement. Même pour ma femme, elle était cadre chez Renault.
Elle est arrivée ici. Comme elle m'avait dit, parce qu'elle avait été sympa, elle m'avait préparé, elle m'a dit, si on vit en Israël, il faut être prêt à suivre le maître du monde. C'est-à-dire qu'on va pas... Il y a des gens qui ont la chance d'arriver avec un projet. Nous, on est arrivé avec l'envie de venir. Et sans projet. Et on a un peu été... C'est un projet en soi de venir déjà. Déjà, ouais. Et après, on s'est dit, ce qui se propose, on va baisser la tête, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on arrivait, voilà, moi, avec un certain bagage que je pensais... etc. Elle aussi, on s'est dit non, on va arriver, on va poser nos valises, on va aimer l'endroit, parce qu'il n'y a rien de plus facile, et on va voir qu'est-ce qui se propose, on va essayer, on va tenter, etc. Donc elle aussi, elle a fait des formations, elle a fait des choses qui n'avaient rien à voir, et je pense que c'est aussi une partie de la réussite de l'Alia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arriveront avec un projet et qui vont le suivre, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent venir, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut être prêt un peu à être zorem, comme on dit, c'est-à-dire à suivre les opportunités, parce que voilà, un rouk t'amène à 10 ans de ta carrière après. Donc si j'avais réfléchi froidement, j'aurais dit, mais... Pas du tout. Quel rapport. Okay. Et pourtant. Alors justement, toi qui as su suivre, on va dire, les chances de la vie, on va dire ça comme ça, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui t'écoutent peut-être de Paris, d'ailleurs, de Marseille, de Strasbourg, je ne sais pas, et qui hésitent, qui sont sur les starting blocks, mais qui se disent oh là là, ça va être très compliqué tout ça. Il y a personne qui dira que l'Alia c'est facile. L'Alia c'est un choix. Et moi je me rappelle, avant de faire mon Alia, en tant que juif de France, on a notre vie qui est tournée vers Israël. C'est vraiment les juifs de France, on a Israël dans notre cœur. C'est pas le premier rachis de la Torah, on le connaît très bien. Donc ça veut dire pas tout le monde, hein, non, pas tout le monde dans le cœur. Non, ça veut dire on sait qu'Israël c'est important. Les juifs de France sont très attachés à Israël. Maintenant après le pas de l'Alia, il y a plein de questions. J'ai envie de dire, n'aie pas de questions tant que t'es pas là. Ça veut dire, fais des projets, faut construire, c'est intéressant, c'est important. On n'est pas, surtout quand on a une famille, etc. Mais il y a un moment donné où il faut venir ici, parce que ici les règles, la vie, tout change. Ici c'est complètement différent. Donc une fois que tu arrives ici, il y a une autre réalité, il y a une autre compréhension de toi, de tes priorités, de ta vie. Et pour les enfants, encore plus important, c'est-à-dire plus ils arrivent jeunes, plus ils auront une acclimatation, non, comment on dit ? Oui, une intégration. Voilà, si tu veux. Non, c'est acclimatation, ça me rappelle le jardin d'acclimatation qui n'a rien à voir. C'est des vieux souvenirs qui reviennent. Ouais. Donc voilà, non, le conseil, c'est de venir vite, de venir pas vite en courant, mais dès qu'on a la décision de venir, et après les choses vont se faire petit à petit. C'est bien de construire, mais ici on peut avoir des surprises, faut être prêt à ça, faut être prêt à suivre les opportunités. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu as, la dernière question avant de terminer, est-ce que tu as progressé en Krav Maga ? Est-ce que tu es encore plus fort qu'avant ? Est-ce que tu as trouvé des adversaires à ta mesure ? Les adversaires... Parce qu'il y a des sacrés numéros quand même en Israël. Baruch Hashem, mais moi j'ai la chance que je suis prof, donc je les forme, ils me respectent. Je suis pas en... Non, on peut progresser quand on est à un haut niveau ici ou pas ? Toujours. Ouais. Parce que ce qui te fait progresser d'abord, c'est le rapport avec tes élèves. Quand tu donnes un cours, un séminaire, là comme je fais en ce moment avec des femmes, tu progresses énormément parce que leur réalité, c'est pas forcément la tienne. Tu progresses parce que, hélas, la réalité israélienne nous fait progresser. Les attentats qu'on a, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, ça t'oblige à te remettre en cause. En question, à trouver de nouvelles façons d'exercer son art. Et ça, je pense que la meilleure façon de progresser, c'est de ne pas penser que t'es au top, jamais, et se remettre en question et travailler. À l'époque, quand on avait fait notre formation, ils nous disaient, il y a de l'élite, c'est que le chocolat ici. Vous devez bosser. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire ne pas penser qu'on est arrivé au top et progresser. Pour ceux qui ne savent pas, en Israël, la marque de chocolat principale s'appelle Elite. Voilà. Donc c'était la petite blague. C'était la petite blague. Ok, bon, eh bien, écoute, moi je vais aller manger du chocolat et puis toi je vais te laisser aller retourner à tes cours de Krav Maga. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.